Des actions complètement nulles au niveau 1 jusqu'à certaines des actions les plus folles de l'histoire de la NFL au niveau 50 et au-delà. Incroyable! Les actions vont devenir de plus en plus folles du niveau 1 jusqu'au niveau 100. Dès le premier niveau, les joueurs auraient aimé que ces moments gênants disparaissent du net, comme quand les fesses d'un joueur ont causé l'une des pires scènes possibles. Il y a une action complètement ratée ici, et Sanchez se fait plaquer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bon, au moins, il ne s'est pris des fesses en pleine tête qu'une seule fois. Tom Brady a fait la même erreur stupide 2 fois, comme la fois où il a raté la passe la plus facile de toute l'histoire du Super Bowl. Puis quand il a eu le cran de réessayer dans un autre match, il a glissé et a fait perdre le ballon à son équipe. Mais ce n'était pas aussi grave que le joueur qui avait un touchdown assuré avant de trébucher à cause d'un fantôme. Complètement seul, et il a trébuché. La pire passe ou le pire coup de pied de l'histoire qui a parcouru quelle distance? Quelques centimètres à peine. J'ai souvent entendu ça. Mais oui, c'est vrai. Les actions de niveau 1 ne font que nous mettre en route ici, mec. En passant au niveau 10, les joueurs vont commencer à faire de bonnes actions. Comme quand Kyle Pitts a fait une action digne de la NBA. Ritter est bien protégé. Comment ce ballon a-t-il pu passer entre Kyle Pitts? Pour qui il se prend, ce gars, à mettre le ballon derrière son dos comme ça, mec? Rajon Rondo? Eh ben, un autre joueur a humilié Travis Kelce en transformant la NFL en UFC. C'est l'heure. Tu parles de Kelce. Et il tombe juste avant la ligne. Est-ce que le ballon est sorti avant le plaquage? Comment? Qu'as-tu ressenti quand Derwin James? T'as littéralement explosé. T'as littéralement explosé la tête? Ce n'est pas la meilleure sensation. Se faire plaquer par qui fait la moitié de sa taille et voir l'action en fresque murale, ça ne se compare pas à un mec de ce gabarit, ce gros lard, qui a fait encore plus fort. Fais rebondir un peu le 25. Oh, tu plaisantes? Oh, regarde ça. Ça va toujours jusqu'à la ligne des 41. Tu ne peux pas stopper quelqu'un d'aussi grand, mec. C'est injuste. Comme un autre joueur qui a fait encore plus dingue en plein vol. Dans l'embut par McDougall, maintenant Seattle avec Carson. Bon, d'accord. Je n'ai vraiment jamais vu un joueur atterrir comme s'il était un des Avengers. Mais je n'aurais jamais cru voir un joueur rattraper sa propre passe non plus. Non, il l'a vraiment fait. Un gars a attrapé sa propre passe et a plongé comme un dauphin pour marquer. Mais la meilleure action de niveau 10 n'a pas eu lieu qu'en play-off. C'était si fou que ça a été interdit. Il l'a fait, il y retourne et bloque le ballon. Personne ne pensait que c'était possible, donc il n'y avait pas encore de règles contre ça. Après que la NFL a vu cela, ils ont jugé l'action trop OP et l'ont interdite. Maintenant, d'accord. Tu n'as encore rien vu, mec, parce que les actions qui vont arriver sont d'un tout autre niveau. Littéralement, au niveau 25, les choses commencent avec le roi. Non, LeBron, va-t'en. Cette vidéo parle de la NFL. Je parle de Derrick Henry. Il a littéralement transformé un adulte en mème. Oui, il l'a fait. Il donne le ballon à Henry. Il va tenter de passer par l'extérieur. Jones est monté. Franchement, cette action était folle, et ce moment est devenu viral, car le gars a été jeté comme une ordure. Ce n'était pas la première fois que je voyais un joueur se retrouver sur les fesses, mais je n'aurais jamais imaginé en voir un faire une réception avec son postérieur. Et c'est toujours ouvert. Et le ballon repose juste sur ses fesses. Sur ses fesses, c'est la Budception. Mais une réception avec 2 fesses, ce n'est certainement pas mieux que 2 interceptions sur la même action. À l'écran, passe rapide. Et interception. Le ballon dévié et intercepté par Highsmith. Je ne pense pas que Deshaun Watson lui ait donné la permission de faire ça. D'accord. Mais imaginez qu'une des actions les plus folles de la NFL n'ait gagné qu'1 yard. Parce que le joueur a cassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cet homme a cassé 8 plaquages et a à peine gagné un seul yard. Si j'avais été l'entraîneur quand ma défense a fait ça, je l'aurais regardé comme ça. T'es bête juste pour être un chewing-gum? Un autre joueur a intelligemment utilisé la tête de son adversaire. Voici un gros dégagement. Et la passe est interrompue, il y a un drapeau. Et quelqu'un va attraper cette dinde. À la fin de ce match. Et faire quelque chose de difficile avec le casque d'un autre homme, ce n'était pas seulement une action que je trouvais brutale. Bob l'éponge a adoré aussi. Le meilleur jeu de tous les temps. Attends, Bob l'éponge. Ferme-la avec tes bêtises, mec, parce qu'on doit passer au niveau 50. C'est là que les choses vont devenir complètement dingues. L'action de Julio Jones a changé les jeux vidéo Madden pour toujours. Parce que quand son quarterback a lancé une Hail Mary et que Julio a sauté au-dessus des gens pour réussir à attraper le ballon et marquer, la façon dont il a fait la réception était tellement folle que ça a donné naissance dans Madden à ce qu'on appelle la réception agressive. Et depuis, je l'utilise pour marquer contre des gamins. Mais ce jeu n'a marqué que l'histoire du jeu vidéo.
un autre exploit de légende a établi un record NFL imbattable. Dancy, insaisissable pour les défenseurs du milieu, esquive tous ses adversaires. Revenu dans les 5 yards, il trouve une ouverture et n'a plus que le botteur Metz Moore à battre. Mesdames et messieurs, nous vivons un événement inédit, mais c'est ça le football. Ses commentateurs louaient Dante Hall car il est devenu le premier joueur à marquer 7 touchdowns sur retour en 10 matchs. Même s'il a voulu battre ce record, des actions encore plus folles sont arrivées par hasard, comme celle-ci. Oh, le ballon rebondit dans les mains d'Edelman. Ça, Jusqu'à maintenant. Quelle réception! Le ballon a été dévié et attrapé par Parker. ou même ceci. Il tente le tout pour le tout. Dévié, en l'air, attrapé par les Bengals. Mais Lamar Jackson a réalisé l'action la plus folle à ce niveau, parce que ça l'a transformé en super-héros. En quelque sorte, c'est comme ça que son équipe a monté la séquence. Je veux dire, il pensait qu'il était Lamar Batson ou quelque chose comme ça. Voici deuxième tentative, 3 yards à parcourir. Jackson lui-même. Regardez-le changer de direction encore et encore. Oh, il lui a cassé les appuis. Maintenant, il a tout un entourage. Touchdown sur une course du cornerback magique, Lamar Jackson. Pendant toute cette action, heureusement, je ne suis pas fan des Bengals. J'aurais été furieux si Lamar Jackson avait fait ça à mon équipe. Je serais encore plus énervé si on n'atteint pas le niveau 75 mecs. Qui a écrit ce script? Je veux juste donner aux gens ce qu'ils veulent, avec des actions folles. Allez, on passe au niveau 75. Une action encore plus folle a aidé l'équipe à gagner le Super Bowl. Parce qu'avec les Saints menés de 4 points à la mi-temps, ils devaient inventer une action dans les vestiaires que personne au monde n'attendait. C'est pourquoi, au début de la seconde mi-temps, un joueur a une idée complètement folle. Coup de pied court pour commencer la seconde mi-temps. Et le ballon rebondit sur les mains des Colts. Et il a semblé que les Saints l'avaient récupéré pendant un instant. Ils ont récupéré le coup de pied court et ont mis la pression dès le début de la seconde mi-temps. Maintenant, une action aussi risquée n'a pas seulement pris leurs adversaires par surprise, elle a complètement renversé la dynamique du match et a conduit à la victoire des Saints. Encore plus incroyable, un autre joueur a volontairement exécuté le mauvais jeu. Je n'oublierai jamais. Je pensais qu'on allait faire un quarterback sneak, mais il a remis le ballon. Je me suis demandé ce qu'on faisait jusqu'à ce que... L'action débute sur la ligne d'1 yard. Je cherche juste un peu d'air et ils offrent 20 yards à Batman. Derrick Henry avance toujours. Il reste dans les limites du terrain. Il pourrait aller au bout. 99 yards pour le touchdown. Incroyable. Je n'oublierai jamais. Je pensais qu'on ferait un quarterback sneak, mais il a remis le ballon. Je me suis demandé ce qu'on faisait jusqu'à ce qu'il casse 7 plaquages sur 99 yards. Et cet entraîneur ne pouvait même pas être énervé, mec, parce que Derrick Henry a égalé une légende pour le plus long touchdown à la course de l'histoire, 99 yards, un record quasiment impossible à perdre. Mais en parlant de perdre, quand les Browns se sont alignés pour tenter un field goal de la victoire, pratiquement tout le monde s'attendait à ce que les Ravens perdent. Non seulement ils ont bloqué le coup de pied, mais ils l'ont aussi retourné pour un touchdown décisif. Mais un touchdown sur retour de coup de pied ne vaut rien face à une légende s'associant à son ami pour une action incroyable. Une meilleure protection de passe cette fois. Dante se décale sur la droite. 5 secondes à jouer en première mi-temps. Dante lance une longue passe à gauche. Moss l'attrape à la ligne des 11 yards. Mais maintenant, il continue. C'est Mo Williams. Touchdown, ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, Randy Moss a vraiment fait une réception incroyable et lancé une passe de touchdown en quelques secondes. Si je l'avais affronté en fantasy, mec, j'aurais été furieux. Mais la meilleure action de niveau 75 était tellement folle qu'elle avait été transformée en NFT. Oh, c'est génial ça. Bon coup de pied haut. Peterson regarde autour de lui. Il recule et attrape le ballon sur la ligne des 2 yards. Il essaie de sortir sur le côté. Il remonte le terrain. Patrick Peterson passe devant le botteur. Peterson peut aller au bout. Il va le faire. Patrick Peterson l'emporte sur ce retour. Wimans a réalisé le plus long retour de punt de la victoire de l'histoire. C'était tellement historique que la NFL a transformé ce moment légendaire en NFT. Bon, maintenant c'est le moment que nous attendions tous. Le niveau final. Il ne s'agit pas seulement des meilleures réceptions, passes, coups de pied, courses et plaquages. Le niveau 100 présente certaines des actions les plus folles de l'histoire du sport. En commençant par les meilleures réceptions de tous les temps, la première avait moins de 4% de chances de se produire. Wilson se place et fait tourner le ballon vers l'arrière de la zone d'en but. C'est incroyable.
Oui, la réception était si incroyable que joueurs et arbitres l'ont jugé hors limite. Certains passionnés de la NFL ont analysé les statistiques en profondeur et ont découvert que, selon les calculs, cette réception n'avait que 3,2% de chances de se produire. La réception de Justin Jefferson était non seulement incroyable, mais lui a aussi valu un prix. Kirk Cousins recule pour lancer sur une 4e et 18, il a du temps. Il vise Jefferson, il saute très haut. Oh là là! Justin Jefferson l'a attrapé, la réception de sa vie. Comment a-t-il fait pour... Ouais, même mon pote Flight n'arrivait pas à croire que Mance ait fait ça à une main, tout en arrachant l'interception à son adversaire. La réception de Jefferson lui a valu le prix de la meilleure action de l'année, mais ces actions-là n'ont eu lieu qu'en saison régulière. La réception d'un autre joueur a eu lieu durant les playoffs avec sa 3e jambe. Depuis le début, Roethlisberger passe en zone et c'est un touchdown. Il a failli sécuriser le ballon près de ses parties en faisant un salto avant pour l'un des touchdowns de playoffs les plus fous que j'ai vus. Mais certaines réceptions encore plus folles font gagner le Super Bowl aux équipes. Comme Julian Edelman qui s'est jeté pour attraper un ballon à moins de 2 cm et demi du sol et a aidé à assurer la plus grande remontée de l'histoire du Super Bowl. David Tyree a réalisé une réception incroyable avec son casque, devenant légendaire car elle a permis d'atteindre l'objectif. San Antonio Holmes a attrapé une passe, gardant de justesse ses 2 orteils dans le terrain, menant à un touchdown décisif dans les dernières secondes. Mais d'accord, je me fiche de ce que les gens disent à propos des réceptions qui ont permis de gagner de grands matchs, mec. Parce que pour moi, la couronne de la plus grande réception de l'histoire de la NFL appartiendra toujours à OBJ. Et Manning va lancer une bombe. Tu te moques de moi, c'est impossible. Une telle réception a cumulé près de 10 millions de vues, l'a mis en couverture de Madden, et l'a presque rendu célèbre du jour au lendemain. Ça fait presque 10 ans depuis, et Odell n'a pratiquement rien fait de bon depuis, et n'a fait que rejoindre équipe après équipe, mec. Franchement, cette action était un peu chanceuse. Mais quelqu'un qui ne doit rien à la chance, c'est Aaron Rodgers. Parce qu'il a fait la même action, encore plus folle, plusieurs fois. Rodgers fait ça mieux que n'importe qui. Zone d'embut, réception, touchdown. Tout le long du terrain et ça va être attrapé par Janis à la ligne des 35 yards. Ils vont encore mettre la pression. Rodgers va s'échapper, lance le ballon en l'air, fait une prière et Janis est là pour l'arrêter. Oh, s'il te plaît. Mais même si on dirait que Rodgers fait toujours des miracles, une autre légende a fait quelque chose d'encore plus rare qui a marqué l'histoire de la NFL. C'est parti, ça rebondit sur la barre transversale et c'est bon. Un coup de chance. Tout le monde était stupéfait parce qu'un field goal de 66 yards d'aussi loin ne semblait même pas humainement possible. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je croyais aussi qu'attraper son propre field goal était impossible, jusqu'à voir ce vétéran passer du field goal de la gagne à la réception de son propre ballon après le contre, puis marquer un touchdown décisif. Sérieusement? Mais il n'y a aucune chance que Papy puisse réussir cette prochaine action, que certains fans considèrent tout comme le meilleur touchdown de tous les temps. Attends, Manson est vraiment en train de sauter par-dessus des hommes ici. Eh bien, moi j'ai l'habitude de retourner des burgers. Ouais, j'espère que la NFL ne va pas revendiquer cette vidéo comme la plupart de mes vidéos. Je fais juste ce boulot pour payer le loyer, d'accord? Pour moi, ça ne vaut toujours pas ce qu'il y a dans cette vidéo. Clique dessus et vois ce qui se passe avant que j'appelle Didi pour venir te chercher.